Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses, qui est notre pouvoir. Et au Mashiach, je dis un double honneur. Père, que ton nom soit glorifié. Voilà. Donc le premier précepte, ok? Le premier précepte, frères, sœurs, nous allons aller premièrement dans le livre de Malachie. Dans le livre de Malachie, ok, au chapitre 3, ok, Malachie chapitre 3, je prends le verset 6, il est écrit, je suis Yahweh, je ne change pas. Dans les versions populaires, il est écrit, je suis l'Éternel, donc car je suis l'Éternel, je ne change pas. Donc la parole vous dit ici que le Très-Haut ne change pas. C'est pour cela, dans Hébreux chapitre 13 du verset 8, la personne qui est venue pour incarner la volonté du Père en la personne du Mashiach, il est dit de lui que le Christ premier-né est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire quoi? Il est l'incarnation, ok, de la nature même du Créateur. Même si le Père, nous ne pouvons pas le comprendre avec des termes tels que nature. Voilà, on va dans Exode chapitre 22. Exode chapitre 22, frères, sœurs, tenez-vous bon, au verset 16. Exode chapitre 22, au verset 16, il est écrit, écoutez bien la parole. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, on vous dit, si un homme séduit une vierge, chez nous en Lingala on dit Acheelitoi, c'est-à-dire la draguer. Et une vierge qui n'est point fiancée, et qu'il couche avec elle. Donc on vous dit, si vous avez séduit une vierge et que vous couchez avec elle, c'est-à-dire cet homme, payera sa dot et la prendra pour femme. Point. Je répète, puisque beaucoup d'entre vous, vous avez des oreilles bouchées. Exode chapitre 22, verset 16. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Romains chapitre 7, je lis à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Il est écrit, ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. La loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps que cet homme-là vit. De quel homme s'agit-il? Il s'agit d'un homme dans le mariage. Il est écrit ainsi au verset 2. Une femme mariée, est-ce que vous écoutez bien? Ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. La parole dit, donc peu importe si cette personne-là est vivante, votre mari, ok, tant qu'il est vivant, vous êtes lié avec. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Maintenant, plusieurs personnes aujourd'hui, vous vous retrouvez dans les deuxièmes mariages. Votre mari, là, il n'est pas encore mort. Ok, vous avez décidé de quitter le foyer. Le mari n'est pas mort. Donc, c'est un problème. C'est déjà un problème. Verset 3. Si donc, du vivant de son mari, cette femme devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Elle sera appelée adultère. Point. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'a point d'adultère en devenant la femme d'un autre. Vous avez dit que vous aimez la parole, il n'y a pas de problème, nous progressons.
1 Corinthiens, chapitre 7. Écoutez très bien. 1 Corinthiens, chapitre 7. Je lis à partir du verset 10. Ok, il est écrit. À ceux qui sont mariés. Ça, c'est Shaoul qui parle, Paul de Tarse. Il dit, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. On dit ici, selon la parole, que la femme ne se sépare point de son mari. Je vous pose la question à tous ceux qui se disent chrétiens là. Vous êtes à combien de mariages déjà à cette heure-ci? Vous partez faire vos histoires de mairie, tout ça là. Ok, soi-disant, vous devrez respecter les autorités. Ce sont les mêmes autorités qui vous marient. Ce sont les mêmes autorités qui vous accordent le divorce. Mais nous allons voir ce que la parole dit par rapport au divorce. Donc, vous racontez n'importe quoi. Nous continuons la lecture, ok? Du verset 11. Si on met entre parenthèses. Donc, vous voyez, quand on met entre parenthèses, ça veut dire que, en réalité, ça, c'était pas là dans les textes originels, ok? Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Donc, il n'y a pas des histoires de divorce. Est-ce que vous comprenez? Je répète, ok? À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. C'est à vie, frères et sœurs. Et si elle est séparée, qu'elle demeure, donc, en tout cas, donc la parole vous dit ici, si vous décidez, soi-disant, de vous séparer de votre mari, vous n'avez pas le droit d'aller vous remarier. Tout ce que vous pouvez faire, c'est aller chercher la réconciliation avec votre mari. Et que le mari ne repudie point sa femme. Alright? Maintenant, regardez, je prends le verset 39. Regardez, de 1 Corinthiens, chapitre 7, du verset 39, il est écrit, regardez très bien, frères, sœurs, ok? Une femme est liée aussi longtemps. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire aussi longtemps? Donc, bon, bref, aussi longtemps, ça veut dire, tant que votre mari vivra, vous êtes liés. Vous êtes liés. Vous répétez ce mot pour le meilleur et pour le pire. Vous êtes liés. Voilà. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Donc, aujourd'hui, tu es déjà à ton 3e, 4e mariage, ok? Tous tes maris là sont encore en vie. Tu es en train de commettre quoi? Je prends Matthieu, ok? Matthieu, regardez, non, je continue d'abord la lecture. On dit verset 39, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Matthieu chapitre 5, ok? Matthieu chapitre 5, on va prendre les propos du Mashiach. Ok, je lis à partir du verset 31. Matthieu chapitre 5, je lis à partir du verset 31. Il est écrit, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Donc, vous devrez donner la lettre de divorce. Ensuite, cette femme, si elle rencontre quelqu'un d'autre, qu'elle puisse présenter la lettre de divorce en disant « J'ai été repudié, voici la lettre de divorce. » Ok? Non. Beaucoup là se sont mariés, elle a décidé de fuir la maison, on lui a jamais même écrit une lettre de divorce. Bref, ok? D'ailleurs, il faudra même que ces hommes-là aussi qui vous repudient connaissent la loi. Je continue la lecture, ok? Verset 31, je répète, il a été dit que celui qui repudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Ça, c'est ce que Moïse a dit, mais le Mashiach va encore un peu plus loin. Mais moi, je vous dis que celui qui repudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Ok? Donc, ça veut dire quoi?
il y a plusieurs personnes qui ont repudié leur femme. Ils n'ont jamais attrapé leur femme en flagrant délit d'infidélité. Vous avez des raisons bidons, ok? Donc en gros, la parole est en train de dire, vous chassez cette femme-là, vous l'exposez à aller prendre un autre et elle va être adultère. Donc, le sang de l'adultère là, ça va se reposer sur vous. Cet homme qui avait repudié votre femme, elle n'a pas commis d'infidélité. Vous avez d'autres raisons, soi-disant, elle est fatiguée de vous faire la semoule, vous la repudiez, vous partez prendre une autre femme, vous avez le sang de cette femme-là sur vous, puisque vous la poussez à aller commettre un péché. La parole dit que les adultères là ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Donc en gros, vous êtes en train de bloquer les portes du royaume à une personne à cause de la semoule, mais vous êtes malade. La parole vous dit là, c'est jusqu'à la mort. Donc, en gros, vos raisons banales, là, bidons qui tiennent pas la route, soi-disant, non, je sais pas quoi, l'argent des enfants, tout ça là. Vous êtes des malades. Je dis, vous êtes des malades. On ne repudie pas sa femme, on ne quitte pas son homme à cause, soi-disant, de quoi. Vous allez rester là jusqu'à la mort, ok? Regardez, nous continuons la lecture. Bon, après, il y aura toujours des ignorants qui viendront dire « Oh, mais si mon mari tape. Oh, non. » Mais vos maris là vous tapent. Vous aussi, les femmes, vous êtes violentes parce que vous ne connaissez pas la loi. Depuis quand vous avez vu quelqu'un qui connaît la va aller taper une femme? Quelqu'un qui connaît la loi va bien traiter sa femme. Et sa femme qui connaît la loi, qui est bien traitée, va se soumettre à l'autorité de l'homme. Point barre. Donc ne me ramenez pas vos raisons bidons là, parce que je vous connais, ok? Je continue la lecture. Verset, il est écrit, Christ dit maintenant verset 32, mais moi je vous dis que celui qui repudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Donc en gros, mon frère, si tu rencontres une femme, elle dit, oh mais tu parles, oh non, j'étais marié à tel. Demande-lui la lettre de divorce. Puisque s'il n'y a pas de lettre de divorce, vous aussi, vous allez commettre l'adultère, puisque le mari est vivant. C'est la parole. Ok? Maintenant, regardez, je prends un dernier précepte pour vous donner les différentes positions. Ok? Dans Matthieu chapitre 19, Matthieu chapitre 19, le verset 19, il est écrit, ok? Mais je vous dis que celui qui repudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse un autre, commet aussi un adultère. Donc, vous repudiez votre femme à cause des histoires d'argent, de semoule, vous partez en prendre une autre, vous avez commis un adultère. Ensuite, quand vous repudiez votre femme, sans cause d'infidélité, vous l'exposez aussi à l'adultère. Donc, cette femme, quand elle va rencontrer un autre homme, ok, se marier avec cet homme-là, les deux aussi vont être adultères. C'est ce que la parole vous dit. Maintenant, pose-toi la question. Tu te retrouves dans quelle position? Tu te retrouves dans quelle position? Pose-toi la question. Voilà, c'est ce que la parole dit. Vous pensez que j'allais vous dire quoi? Ceux qui aiment la parole ont compris. Donc, je vous ai donné les préceptes. Exode 22, 16, Romains 7, 1 à 3, 1 Corinthiens chapitre 7, 10 à 11. On a lu aussi le verset 39, Matthieu 5, 31, 33, Matthieu 19, 9. Donc, quand tu te retrouves dans ces positions-là, sache que tu n'es pas dans une bonne position. Voilà. Le Père s'est encore glorifié. Je vous dis un grand shalom.